Voilà, frères et sœurs, je vous invite à, si vous le souhaitez, vous avez reçu ça dans les feuilles de messe, cette petite carte, on vous en distribuera pour chaque dimanche de carême. Nous avons présélectionné un verset que vous pouvez garder pour vous pendant cette semaine, et je vous invite surtout à utiliser le verso et à noter non seulement ce que je vais dire, mais peut-être un verset, une phrase, une expression que vous gardez de ces lectures que vous avez entendues pour pouvoir en recueillir un petit quelque chose pendant cette messe, pendant cette messe, mais pour cette semaine. Le verset, évidemment, qui est important, que vous avez entendu dans l'Évangile, c'est celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà. C'est le seul commandement d'ailleurs que vous entendez dans l'Évangile. Enfin, il y a un commandement, un ordre de la part du Christ pour ses disciples, du Père en l'occurrence, écoutez-le. Et c'est bien là l'exercice que nous sommes invités à faire au cours d'une messe, et notamment au cours d'une homélie, non seulement pour entendre les propos du prêtre, mais peut-être plus particulièrement ce que l'Esprit dit à votre cœur à travers les propos du prêtre et à travers les lectures. Écoutez-le. En guise d'introduction, je vous rappellerai simplement le sens du carême. Le carême est une chance extraordinaire puisque c'est une façon, en termes catholiques, de faire retraite, c'est-à-dire de prendre un temps spécialement dans l'année pour nous centrer davantage sur Dieu, pour nous centrer davantage sur l'essentiel. 40 jours, nous avons 40 jours pour nous centrer sur Dieu. 40 jours pour faire un effort particulier, pour faire des efforts particuliers, afin de ressembler un peu plus à Jésus. Que notre cœur soit un peu plus conforme au cœur du Christ qui est doux et humble. 40 jours pour être plus patient, plus généreux, plus à l'écoute des autres, plus juste, plus vrai, plus dans le pardon, plus dans le non-jugement, etc., etc. Finalement, être un peu plus dans le bien ou dans le bien faire. Les 3 moyens, vous les connaissez. L'Église vous les a rappelés au jour du mercredi des cendres. Vous avez 3 moyens fondamentaux pour grandir dans cette intimité avec Dieu. Le jeûne, privation volontaire de nourriture, ou d'autres choses, on va dire, superficielles. La prière et l'aumône. L'aumône, c'est concret, frères et sœurs. Ça consiste à donner de l'argent. Donner de l'argent à des gens pauvres, donner de l'argent à des associations. Bref, se priver un peu de ce que nous possédons parce que nous ne sommes que les intendants des biens de Dieu. Voilà. Le pilier, ces 3 moyens que l'Église nous rappelle et nous donne, le plus important, et ce sera le propos de mon homélie, c'est de vous parler de la prière. Le plus fondamental, plus fondamentalement encore que l'aumône et le jeûne, et bien sûr quand je dis cela, je vous invite toujours à jeûner et à faire l'aumône, évidemment, mais c'est la prière. La prière comme écoute de la parole de Dieu. L'écoute de Jésus. Et je vous l'ai dit au début, le Père nous donne ce commandement aujourd'hui, écoutez Jésus, écoutez le Christ. L'écoute s'effectue d'abord dans la prière. Le jeûne et l'aumône sont au service de la prière. Parce qu'en jeûnant, je décide de libérer mon cœur
de la possession d'aliments et d'autres biens pour dégager du temps, dégager de l'énergie pour prier. Et en faisant l'aumône, je décide de me libérer de mes préoccupations liées à l'argent pour avoir un cœur plus disponible dans la prière. Je pourrais refaire la même triangulation, évidemment, pour le jeûne et l'aumône, en disant que l'aumône et la prière sont au service du jeûne, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est de la prière dont je veux parler, parce que ce texte de la transfiguration est une invitation à rencontrer le Christ, à rencontrer Dieu. Donc 40 jours pour prier. 40 jours pour mettre en place dans vos vies un temps de prière. Pour les habitués d'ici, ce n'est pas nouveau. Vous savez, nous insistons beaucoup pour vous inviter et vous exhorter, vous encourager à mettre en place un temps de prière quotidien dans vos journées, à prendre vos agendas, à réserver ce temps comme un rendez-vous d'amitié avec Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui peut-être venez pour la première fois ou qui entendez cela pour la première fois, voilà, je vous invite, voyez, au cours de ces 40 jours, de décider de mettre en place ces temps de prière, ces temps de dialogue avec Dieu. Ma première partie, c'est de parler de la prière. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi écouter Jésus, mais ça, je pense que vous le savez un peu. Et puis enfin, de donner quelques moyens concrets pour avancer. La prière, je dirais 3 choses. À partir du texte que vous avez entendu, du texte de la transfiguration, la prière est une invitation, la prière est une découverte et la prière est un dialogue. La prière est une invitation de Jésus. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart. Vous pouvez remplacer ces 3 prénoms par le vôtre et entendre cette parole pour vous. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Hugues et l'emmène seul à l'écart. Vous pouvez mettre vos prénoms, chacun vos prénoms. La prière aujourd'hui est une invitation. C'est Jésus lui-même qui vient vous chercher et vous invite à rentrer dans la prière. La deuxième chose, la prière est une découverte et une connaissance intime de Jésus. Je continue simplement le verset que je viens de vous citer. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Transfiguré, c'est-à-dire que l'être de Jésus se donne pleinement à voir. Dans la prière et par la prière, à travers la prière, Jésus va vous révéler qui il est. Vous savez que l'amour s'appuie sur la connaissance. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne si vous ne la connaissez pas. Et plus vous connaîtrez une personne, plus vous apprendrez à l'aimer. Eh bien ici, vous avez comme un raccourci, comme le fruit de la prière, qui est la contemplation de l'être, de la personne même de Jésus. Jésus vous invite dans la prière à découvrir l'intimité de son être. C'était extraordinaire en réalité. Vous avez 2 exemples qui sont donnés dans ce texte, Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie ? Chacun ont fait l'expérience de la connaissance de Dieu sur une montagne. Moïse avec le buisson ardent, Jésus est notre buisson ardent. Il est le buisson ardent des disciples qui veulent le connaître. Pardon, oui, Moïse, oui. Et puis le don de la loi, au même endroit un peu plus tard dans l'Exode. Et puis Élie, qui, vous le savez, pendant 40 jours, va être conduit jusqu'à la montagne, qui va se réfugier dans une grotte,
et qu'il va rencontrer Dieu dans un fin silence. Élie va découvrir Dieu sur la montagne dans un fin silence. Expérience de prière et de connaissance de Dieu. Enfin, Jésus est le transfiguré, et cette transfiguration annonce la résurrection, victoire de la vie sur la mort, victoire du Christ sur tout mal et toute mort. Celui que nous rencontrons dans la prière est le vainqueur du mal, de la souffrance et de la mort. Enfin, la prière est un dialogue entre deux amis, et nous sommes invités à rentrer justement dans cette découverte de l'intimité du Christ et à entrer en dialogue avec lui. Nous nous adressons au Christ, il s'adresse à nous et nous l'écoutons et nous répondons. Adresse, écoute, réponse. Et cette réponse, c'est-à-dire cette écoute, basée sur l'écoute, elle est écoute de la parole de Jésus. Elle est écoute de la parole de Jésus dans la méditation des Écritures, dans la méditation de la Bible, dans la lecture de la Bible. Et je vous invite, pour ceux qui ont une Bible magnifique qui leur a été offerte au jour de leur première communion, il y a 10, 20, 30, 40 ans, et qui est toujours dans votre bibliothèque, sortir la Bible de votre bibliothèque, de souffler pour enlever la poussière, de l'ouvrir et de la lire. Tous les jours, de lire la Bible. Pourquoi écouter Jésus ? Vous le savez bien, écouter Jésus, c'est être disciple et ami de Jésus. Lorsque nous écoutons le Christ, comme le Père nous y invite, nous devenons disciples et amis du Christ. Je vous cite Saint Jean. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Deuxième raison, pour être transformé à l'image de Jésus. Là, je cite Saint Paul. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et enfin, pour être pleinement heureux. Notre cœur est fait pour Dieu, comme dit saint Augustin. Notre cœur est fait pour recevoir la parole de Dieu, pour écouter Dieu qui nous parle. Jésus est une parole vivante. Il est la parole vivante et créatrice du Père. Il est la seule source du bonheur véritable, parce que notre cœur a un désir infini que seul l'infini de Dieu peut combler. Et je cite encore Saint Jean, parole de Saint Pierre qui dit ceci: Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Enfin, quelques moyens pour avancer, pour se centrer concrètement sur l'essentiel. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible. Moi, je vous invite à lire l'Écriture tous les jours. Le temps de carême, vous voyez, c'est ce temps où justement nous faisons des choses que nous ne faisons pas d'habitude. Alors ouvrez vos Bibles, exposez-les chez vous, dans votre salon, dans vos chambres, sur votre table de nuit, et lisez. Prenez un livre de la Bible, prenez une lettre de Saint Paul, prenez un évangile, lisez. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave. Vous apprendrez petit à petit à découvrir ce livre extraordinaire. Les chrétiens ont un trésor, ça s'appelle la Bible. Puissance de vie incomparable. Rien n'est comparable à la Bible sur terre. Parce qu'elle est le vecteur, elle est le moyen que Dieu utilise pour nous parler immédiatement. Deuxième chose, apprenez à mâcher la parole. Je vous explique. Souvent, quand vous ouvrez vos Bibles, vous prenez un texte de l'Évangile, un passage de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, votre première réaction, et ça je le dis d'abord pour moi, mais aussi parce que je l'ai entendu souvent,
Je ne comprends pas. Alors en fait, comprendre l'écriture, ça demanderait pas mal d'études. C'est bien de le faire, et je vous invite à le faire, mais ça prend du temps. Aussi, je vous invite, quand vous lisez un verset, par exemple, quand vous entendez un évangile comme aujourd'hui, effectivement, de noter un verset. Et plutôt que d'essayer de comprendre absolument tout de suite, de le ruminer. Ça veut dire quoi? 1, je l'apprends par cœur, ce verset. 2, je me le répète lentement. Je me le répète lentement en insistant sur chacun des mots, les uns après les autres. Si je prends le verset que je vous ai proposé, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Celui-ci est mon fils. Et vous voyez, à chaque fois, chaque mot va faire résonner quelque chose. Mon fils, le fils du Père, le Père qui dit de Jésus qu'il est son fils, il est mon fils. Vous voyez, non pas cette mainmise, mais cette appartenance du Christ au Père. Écoutez-le. Et on peut se répéter ce verbe, l'écoute, écoutez le Christ. Et vous verrez que de mâcher, de ruminer un verset comme cela, tout au long d'une journée, tout au long même d'une semaine, vous verrez que petit à petit, il va nourrir votre âme. Parce que l'Esprit va se servir de ces mots que lui-même a donnés aux hommes pour venir toucher vos cœurs. L'enjeu, frères et sœurs, c'est que le verset pénètre dans ma mémoire, dans mon esprit, parce que la parole de Dieu est vivante, et à ce titre-là, elle est transformante, transformatrice. Si vous apprenez un verset par semaine, par cœur, au bout du carême,